Je suis le loup. Je suis né bien avant vos villes, bien avant vos lois, quand vos ancêtres griffaient encore la pierre pour survivre. Je marchais déjà à leur côté. Même feu, même faim, même nuit. Pendant des milliers d'années, nous avons partagé la terre. Puis vous avez décidé qu'elle était à vous. Au Moyen-Âge, en Europe, vous m'avez déclaré la guerre. Pas par cruauté gratuite, par peur, par ignorance, par survie mal comprise. Vos hivers étaient longs, vos villages isolés. Votre bétail était votre banque, votre assurance vie, votre pain quotidien. Quand une brebis disparaissait, ce n'était pas une perte symbolique. C'était la famine qui approchait. Je rôdais près de vos fermes parce que vous aviez enfermé, rassemblé, facilité la chasse. Vous aviez créé des proies faciles, puis vous m'avez reproché de les avoir vues. Vous aviez aussi besoin d'ennemis visibles. La maladie, la faim, le froid n'avaient pas de visage. Moi, si. Alors je suis devenu le coupable idéal. Dans les sermons, dans les contes, dans les lois, on m'a associé au diable, à la sorcellerie, à la nuit. On a appris à vos enfants que j'étais le mal incarné. En 1764, dans le Gévaudan, la peur a explosé. Des femmes, des enfants, des bergers retrouvés morts, des corps mutilés, des gorges ouvertes, parfois dévorés, parfois laissés là, exposés. Ils savaient ce qui les tuait, un loup ou des loups. Mais ils ne savaient pas comment l'arrêter. Les battues avaient lieu, les armes tiraient, des loups tombaient. Et pourtant, les morts continuaient. Alors le doute s'est installé, pas sur l'ennemi, sur l'efficacité de leur réponse. Chaque nouvelle attaque détruisait une certitude, celle que l'ordre existait, que l'autorité protégeait, que l'homme maîtrisait son territoire. Ce n'était plus seulement une question de survie, mais de crédibilité. Chasser le loup est devenu une nécessité symbolique. Il fallait montrer que la menace pouvait être nommée, traquée, éliminée. Il fallait rassurer les villages, les familles. Et pourtant, les morts continuaient. Alors le doute s'est installé, pas sur l'ennemi, sur l'efficacité de leur réponse. Chaque nouvelle attaque détruisait une certitude, celle que l'ordre existait, que l'autorité protégeait, que l'homme maîtrisait son territoire. Ce n'était plus seulement une question de survie, mais de crédibilité. Chasser le loup est devenu une nécessité symbolique. Il fallait montrer que la menace pouvait être nommée, traquée, éliminée. Il fallait rassurer les villages, les familles. Même si la peur, elle, refusait de disparaître. Au XIXe siècle, l'État s'en est mêlé. La modernité voulait de l'ordre, des champs propres, des frontières nettes, un monde sans imprévu. Je n'entrais pas dans vos plans. En 1890, je disparais officiellement de France. Éradiqué, effacé. Pas parce que j'étais cruel, parce que j'étais incontrôlable. En Amérique du Nord, même logique. Entre 1900 et 1930, des millions de loups abattus. Subventions, poisons, tirs depuis le ciel. Vous appeliez ça la civilisation. Je ne tue pas par plaisir. Je ne massacre pas pour dominer. Je tue pour manger. Vous avez tué pour sécuriser. Vous avez inventé l'élevage intensif. Puis vous m'avez accusé de voler ce que vous aviez enfermé. Vous avez détruit les équilibres. Puis vous m'avez traité de problème. Aujourd'hui, je reviens. Discrètement. Silencieusement. Dans les Alpes, les Carpates, les Apennins, la Pologne, le Canada. Je ne viens pas me venger. Je viens réparer. Les forêts respirent mieux quand je suis là. Les proies redeviennent prudentes. La vie retrouve sa place. Je ne suis ni ange, ni démon. Je suis la conséquence de vos choix. Et parfois, leur correctif. Vous m'avez appelé monstre, pour ne pas regarder votre reflet dans mes yeux. Moi, je suis le loup. Et cette guerre, ce n'est pas moi qui l'ai commencée.